Digne est l'agneau d'être adoré et pour lequel nous rendons grâce, celui-là même qui nous a sauvés. Ah, je me rappelle quand Emmanuel, dans la voiture, après environ, en tout cas plusieurs mois d'évangélisation, a enfin dit « Mais qui est-ce qui te dit que je ne crois pas ?» Et c'était sa façon, en bon français, là, d'affirmer que je crois donc je suis. Ah, Emmanuel et tant d'autres, gloire à Dieu pour le fondement de cette Église, qui sont des pierres vivantes, régénérées par le sang précieux de Jésus-Christ, par la foi en Dieu. Nous bâtirons cette Église encore un autre 10 ans, encore un autre 100 ans, quelqu'un a dit. Sharon et moi, vraiment, nous nous réjouissons dans notre être même. Nous sommes, en tout cas, comme des parents devant des enfants, des petits-enfants, etc. C'est incroyable. Quelle joie pour nous d'être avec vous en ce 10e anniversaire, de rendre grâce et gloire à Dieu. Merci à Benoît Constant pour l'invitation. Merci à vous tous. C'est vraiment charmant, simpatico de vous revoir. Gloire à Dieu. Et j'ai un verset pour vous encourager. Dans Luc, chapitre 12 et verset 32, nous allons prier après avoir lu Luc 12, 32, troisième évangile, Luc, chapitre 12 et verset 32, qui dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Prions. Nous sommes en présence du vivant. Tu t'appelles « Je suis, Fils de Dieu », et tu es là. Tu es fidèle au rendez-vous. C'est toi que nous acclamons. C'est toi que nous glorifions. Tout ceci est impossible sans que ce soit toi qui l'initie, qui le rend solide et qui nous donne ce 10e anniversaire aujourd'hui. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus, toute la gloire te revient. Et nous sommes une belle famille dont tu es le papa, ô notre Dieu aimant. Et merci d'avoir envoyé ton Saint-Esprit pour continuer à nous enseigner. Et par ce verset, édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 4 vérités magnifiques ici. D'abord, ne crains point. Avez-vous des craintes, des phobies, des peurs, des anxiétés, des inquiétudes? Sans doute que oui. Moi, j'en ai. Mes 2 craintes, c'est acrophobie et kinophobie ou cynophobie. Ah, le grec. J'ai appris un petit peu de grec avec Dimitra tantôt. Acrophobie, la peur des hauteurs ou du vide en dessous des pieds si on est sur un pont. Cet été, on est allé à Coaticook et Sharon a eu le courage de traverser un pont suspendu, mais moi, j'ai dû rester de ce côté-ci. Je ne peux pas aller dans la tour ici, là, au parc. Mais en tous les cas, et la cynophobie de Cunet, chien. Alors, les chiens, dès que j'avais 8 ans, mon père et ma mère en Suisse m'envoyaient chercher du lait dans un bidon, mais il fallait qu'en haut de la rue, il y avait du grillage, mais le chien était méchant. Et ça m'a donné des cauchemars. Je rêvais à des loups, à des chiens. En tous les cas, cynophobie. Là, notre fils Michel a un chien Mara. Ils sont venus vendredi, et puis là, je peux commencer à flatter Mara. Ça va un petit peu. Mais il y a d'autres phobies. Catissophobie, la crainte de s'asseoir. Arachnophobie, ce n'est pas les miennes, n'est-ce pas? Peur d'une araignée. Claustrophobie, la crainte d'un endroit trop restreint. Quelle est la différence entre phobie et peur? Phobie, c'est la crainte de quelque chose qui ne peut pas normalement te faire de mal, tandis qu'une peur, il y a un vrai danger. Et ça, c'est inné, c'est bien que Dieu nous donne cette émotion-là. Et dans ce passage, Dieu soulève 4 peurs pour répondre à « ne crains point » et qui précèdent « ne crains point ». Au verset 4 d'abord,
c'est la mort. C'est une peur légitime. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, donc on est dans Luc 12, verset 4, je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Je ne parle pas aux chrétiens qui sont ici, parce que cette crainte a été complètement évaporée lorsque vous avez connu l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. Bannit la crainte de la mort, du jugement, de l'enfer. Mais je parle pour un instant à ceux qui n'auraient pas fait le pas. Craignez celui qui peut vous faire périr et vous consigner en enfer pour l'éternité. C'est effroyable. Nous sommes des évangéliques. Il y a certains évangéliques qui trouvent que c'est tellement effroyable qu'ils ont dû changer la doctrine pour dire non, après un certain temps, Dieu va vider l'enfer et puis les mettre au ciel. Mais la Bible est formelle. Je vous demande de craindre, vous qui n'avez pas encore fait le pas, de croire en Jésus-Christ, de donner votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Jean 4, 18, nous l'avons dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Oh oui, nous avons tous péché et nous sommes rendus privés de la gloire de Dieu. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, si vous avez quelques craintes de la mort, pensez à l'amour de Jésus. Ma sœur Suzy a été très malade depuis le mois d'octobre et puis elle a eu toutes sortes de maladies, de maux, une opération à cœur ouvert et à chaque fois qu'elle entrait dans la salle d'opération, psaume 23, l'Éternel est mon berger, il m'aime. Et elle a toffé, elle a passé à travers. L'amour de Jésus bannit la crainte de la mort. L'antidote à la crainte de la mort, c'est l'amour de Dieu. Ésaïe 54, 8, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Pensez à l'amour de Dieu pour vous en ce moment. Jérémie 31, 3, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est un amour qui ne faillira jamais. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc voilà une première crainte qui est mentionnée dans le passage avant que Jésus dise « Ne crains point », la mort. Deuxième crainte dans le verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. On parle ici d'aller en cours pour votre foi. Ce n'est pas d'aller en cours pour des questions civiles ou peut-être, à Dieu ne plaise, peut-être une quelconque inconséquence, un péché, un crime. Non, mais si vous êtes en train d'être persécuté pour votre foi, si vous avez une crainte devant la porte quand vous sonnez pour faire de l'évangélisation, ne craignez pas, car l'Éternel, le Saint-Esprit sera donné. Et il est dit ici, au verset 12, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Merveilleux, la troisième personne de la Trinité céleste qui est donnée pour nous conseiller, pour être vraiment l'initiateur de ce qu'on doit dire. Nous pensons à la réponse de Martin Luther lorsqu'il a été traduit en justice devant les autorités au début de la réforme protestante et devant les seigneurs, les hautes instances de l'Église catholique et de l'Empire de Charlemagne. Je ne peux soumettre ma foi ni au pape ni au concile, car il est clair qu'ils sont tombés dans l'erreur et même dans l'incohérence avec eux-mêmes. Si donc je ne suis pas convaincu par des preuves tirées des Saintes Écritures ou par des raisons convaincantes, je ne peux et je ne veux rien rétracter, car il ne peut être ni sûr ni honnête pour un chrétien de parler contre sa propre conscience. Me voici, je ne peux pas faire autrement. Dieu me vienne en aide. Amen. Et il y avait un tel chaos dans la salle que celui qui était en charge a dû remettre la réunion pour le lendemain. Il s'en est tiré à vie sauve. C'est le premier réformateur en 1517. Et d'autres ont suivi, Jean Calvin, Menno Simons,
toute la réforme. Gloire à Dieu. Mais voilà où le Saint-Esprit avait pris, n'est-ce pas, le contrôle des paroles même. C'est un long discours et qui vaut la peine de lire. Mais voilà la fin où on voit vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a tenu Martin Luther. Et si vous êtes persécuté pour votre foi, certainement que le Saint-Esprit vous portera et vous donnera les paroles. Une troisième crainte dans ce passage, au verset 29. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. » Ça, c'est beaucoup plus au niveau de notre vécu. Les deux premières, la mort, c'est peut-être pour plus tard, ou bien si on doit être traduit devant justice, c'est un petit peu lointain. Mais manque de nourriture et de vêtements, ça peut nous arriver à la fin du mois d'avoir cette inquiétude. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Nous avons des projets, mais on n'a pas les finances, n'est-ce pas? Ça, c'est plus dans notre expérience. Et Jésus dit dans verset 29, « Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. Ne vous inquiétez de rien. » La crainte et l'inquiétude sont interreliées. L'une peut déclencher l'autre. L'insécurité alimentaire ou vestimentaire ou financière fait partie de nos inquiétudes, parfois hebdomadaires ou parfois quotidiennes. Eh bien, le Seigneur lui-même prendra soin de vous. Ça, cette vérité-là, elle est toujours là. Et on n'ira pas sans avoir une petite croûte de pain ou quelque chose, le Seigneur va prendre soin de nous. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul dans Philippiens 4, 6. De rien! C'est un péché. Puisque c'est un commandement, alors s'inquiéter, c'est un péché. Ah oui, mais c'est un péché mignon, puis c'est plus fort que moi, je suis toujours comme ça. Non, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, voici l'antidote. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quel merveilleux verset. Apprenez Philippiens 4, 6 et 7 par cœur, s'il vous plaît. Et dans notre passage de Luc 12, 32, Jésus dit « Ne crains point. Ne crains point devant la mort, ne crains point devant les tribunaux, ne crains point devant le besoin financier. » Mais ici, nous avons un autre genre de crainte, dans notre verset 32. Juste avant de regarder la crainte précise qu'il y a dans le verset 32, laissez-moi vous dire deux de mes favoris, ne crains point. Il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a 365 fois dans la Bible, ne crains point. Mais non, ce n'est pas plus que 150 au max. Par contre, toute la Bible est là pour nous dire qu'on n'a pas besoin de craindre. Donc, deux de mes favoris, c'est « Ne crains point », ici même, parce que je suis implanteur d'église avec Sharon dans l'arrondissement juste à côté du vôtre. Et nous sommes un petit troupeau. Alors, ne crains point, ça vient m'aider souvent. Gloire à Dieu pour ce verset de Luc 12, 32. Mon autre favori se trouve dans la parole de Matthieu 14, 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il y a 6 ans maintenant, nous étions, Sharon et moi, en voyage avec notre chère Liliana et Ovidiu pour aller en Israël. Et quel merveilleux voyage! Ça vaudrait la peine de refaire l'expérience. On a eu du très bon temps. Et puis à un moment donné, on est arrivé au lac de Galilée. Et donc, il fallait prendre un bateau conduit par un chrétien messianique. Et puis, on allait prendre un autre bateau, mais on a vu des touristes américains qui se hâtaient juste avant que ce bateau-là parte. Sharon et moi, on a été avec nos amis tout de suite sur ce bateau-là, parce qu'ils étaient des chrétiens, ça chantait des cantiques, c'était merveilleux. Et même le capitaine, là, Daniel, je pense qu'il s'appelait, il avait un CD avec des chants chrétiens à nous proposer. Et il a même chanté pendant qu'il pilotait sur le lac de Galilée. À un moment donné, on est arrivé à une place où il a fermé le moteur, puis il a raconté, soit lui, soit le pasteur qui était avec le groupe,
que c'était quelque part par ici où Jésus aurait marché sur l'eau et que ses disciples dans le bateau pensaient que c'était un fantôme. Mais Jésus de les rassurer en disant « Rassurez-vous, c'est moi ». Et en grec, « ego eimi », dit Mitra. « Ego eimi ». Moi, je suis. Moi, je suis, ça vous dit quelque chose dans l'Ancien Testament? Est-ce que ce n'est pas Moïse qui, devant le buisson ardent, s'est mis à se prosterner devant l'Éternel qui a dit, en réponse à « Quel est ton nom? » « Je suis ». Et quand il a marché sur l'eau pour rassurer ses disciples, il a dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Ça, c'est un de mes favoris aussi. Parce que c'est Jésus-Christ qui est Dieu marchant sur planète Terre qui s'occupe de moi. Et il est là ce matin, il est là, il est avec nous. Et il nous rassure, rassurez-vous, c'est moi, je suis. C'est l'Éternel, la deuxième personne de la Trinité, qui nous comprend parce qu'il s'est fait homme, mais qui est Dieu à jamais, dans l'éternité passée et dans l'éternité à venir. Et donc, dans ce contexte, Luc 12, 32, Jésus parle de cette crainte du petit troupeau. Un petit troupeau peut avoir une crainte d'être un petit troupeau. Peut-être pas vous. Aujourd'hui, là, vous avez le vent dans les voiles. Waouh, c'est merveilleux de voir tous ces enfants qui défilent, qui sortent pour l'école du dimanche. Et vous avez une assemblée merveilleuse. Oh, Sharon et moi, nous sommes jaloux. Vert. Luc 12, 32, et il parle ici une crainte que vous avez peut-être ressentie quand les rangs étaient un petit peu clairsemés, qu'il y avait un peu moins de monde le dimanche matin. Ne crains pas, petit troupeau. Mikron, poimnion. 2 fois une sorte de diminutif. Petit, mais ensuite poimnion. Et pour vous qui avez fait du grec, vous savez que le mot pour troupeau, c'est poimen. Alors, c'est quoi ce poimnion? Eh bien, c'est un diminutif affectif. Je ne pourrais pas traduire en français si je ne disais pas peut-être troupelet ou troupion ou quelque chose d'affectif. Petit troupeau que j'aime, que j'affectionne. Ne crains point, petit troupeau. Ça nous fait du bien. On ressent une grande affection dans ces 2 mots, petit troupeau. C'est son troupeau chéri que vous êtes. Vous êtes dans toutes les nations du monde. J'ai rencontré Dimitra tantôt. Gloire à Dieu pour des Grecs qui se joignent à nous, pour toutes les nations du monde qui sont là. Qui est le troupeau? Ce sont les disciples. C'est à eux que Jésus a dit ça dans Luc 12. Ses disciples, ceux qui le suivent. Ne crains pas, petit troupeau. Ils ont suivi Jésus parce qu'il est le bon berger. C'est Jésus le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous avons tous des témoignages différents, mais pensez, vous étiez une brebis errante. Et c'est le bon berger qui est venu vous chercher dans le creux du rocher ou dans le buisson. La petite brebis qui est perdue. Perdue. Elles sont mignonnes, les brebis, mais elles sont bêtes. Elles sont perdues. Elles sont perdues pour toujours. Et le pire, c'est qu'elles sont perdues pour l'éternité, à moins que le bon berger vienne avec sa houlette et son bâton et ramasse la brebis perdue et la ramène dans le troupeau. Nous n'avons rien à craindre parce qu'il dit « Ne crains point, petit troupeau. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée. » Tes enfants sont égarés? Le bon berger veut aller les chercher. Je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et dans Jean 10, parce que ça c'était dans Ézéchiel 34, et dans Jean 10, nous avons le complément. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et j'aurais pu lire presque tout le chapitre, mais je continue au verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ne dis pas, je connais le berger, donc j'ai la vie éternelle comme un cornichon dans un bocal, comme si la vie éternelle était exclue de ta conduite. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ne pense pas que tu peux tolérer le péché dans ta vie et suivre le Seigneur. Si tu as quelque inconduite, aujourd'hui même, débarrasse-toi au plus vite et suis le bon berger. Car il est possible que tu sois encore sauvé, mais tu n'as aucun témoignage et aucune vraie assurance dans ton cœur. Je connais mes brebis, elles écoutent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Gloire à Dieu pour ces vérités de Jésus-Christ avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, le petit troupeau n'est pas faible parce qu'il a un bon berger qui les mène. Et c'est Dieu qui est avec nous dans la personne de Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas comme Gédéon qui dit « Où est la force? » Nous sommes vaincus par l'ennemi partout. Et l'ange de lui dire « Va avec cette force que tu as. » C'est par la foi que nous sommes forts. Et petit troupeau, ne crains pas. D'autres églises ont été petites au début. C'est le cas de Verdun. Mon père et ma mère et leurs 4 enfants, c'était la première congrégation. J'étais l'aîné, puis il y avait Donald, mon frère, Jackie et Suzy. Et puis, on allait dans la salle Thistle Hall à Verdun. En haut l'escalier, il fallait ramasser les mégots de la veille. C'était une salle de danse, les vieilles bouteilles de bière. Et puis, quand c'était le temps pour le sermon, alors papa prêchait, puis maman prenait les 4 enfants dans la salle où il y a le cooler des bouteilles de bière. Et ça sentait... Je le sens encore maintenant. C'était une petite assemblée, mais ils ont toffé, ils ont continué. Et c'est devenu l'église de Rosemont. L'église de Rosemont a lancé 4 églises. Gloire à Dieu. Thessalonique était une petite église, mais ensuite ils ont été renommés pour avoir fait par l'évangélisation toute une tache d'huile dans toute la Grèce. Antioche était une petite église. Quelques chrétiens qui ne sont même pas nommés. On ne connaît pas qui sont les fondateurs de Antioche. Mais ils ont commencé à parler non seulement à des Juifs ou à des Juifs hellénistes, mais carrément à des païens. Et ils ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois où on les a appelés des chrétiens. Ça a fait tache d'huile. Et Barnabas est allé, il a vu la grâce du Seigneur, une multitude. Et il a même été chercher l'apôtre Paul afin de faire grandir cette assemblée. Ne vous inquiétez de rien parce que le Seigneur prend soin de vous, petits troupeaux. Troisièmement, car votre Père a trouvé bon de vous donner. Ah, c'est Dieu qui donne. Oui, Dieu est amour et il donne. Il est éternel, adjectif. Il est juste, adjectif. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, adjectif tous. Il est saint, adjectif. Mais il est amour, substantif. Ça, c'est le soleil. Tout le reste, c'est des rayons. Il est amour. Et l'amour donne. L'amour donne ce qu'il a de plus précieux. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, nous sommes encouragés parce que nous avons un Père. Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un empereur, ce n'est pas un roi seulement, mais c'est un papa. Papa nous, papa dans le ciel, pater en grec, daddy. Dieu est le Père, Dieu est notre Père. Et Jésus nous rassure par le mot « car ». Car votre Père a trouvé bon de vous donner. Ne crains point, petit troupeau, car il y a une raison que tu peux surmonter la crainte du petit troupeau. L'isolement. Est-ce qu'on est un si petit nombre? Ne crains point. Jésus nous a enseigné comment prier notre Père.
C'est notre Père qui nous a régénérés. C'est nous qui sommes ses enfants, Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est notre papa. Il nous voit en ce moment même. Il fête aussi, les anges dans le ciel fêtent. C'est lui donc qui doit être honoré aujourd'hui. Ce Père a trouvé bon, c'est au passé composé. Il a plu au Père de donner gratuitement, par grâce. Il nous donne quoi? La vie, la foi, la repentance, le salut. Il nous donne son Fils, une myriade de bénédictions. Emmanuel en a nommé plusieurs. Des bénéfices temporels, oui. Combien nous sommes choyés, combien voudraient être ici au Canada, n'est-ce pas? Ça va mal en Haïti. Prions pour Haïti. Mais Dieu nous donne des biens temporels et il nous donne des biens éternels. Dieu est amour, il donne. Gloire à Dieu. 1 Jean 4,8, il est amour. C'est son essence, son être et son identité. Il est amour, il donne. Qu'est-ce qu'il donne en particulier et qui nous encourage aujourd'hui? Dans le passage? Plus fort. Il donne son royaume au petit troupeau. C'est époustouflant. Le royaume est ici parce que le roi est ici. Jésus-Christ est là et il nous donne le royaume. Voici une vraie salle du royaume. Pas comme les salles du royaume qui sont bâties sur les œuvres. Ils n'ont pas compris le verset. Écoutez encore une fois le verset. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de quoi? De vous. Quel est le verbe? Oh, donner. Donner. Pas monnayer. Contre des bonnes œuvres. Si je suis encore croyant à la fin de ma vie, si je vais fidèlement à la salle du royaume, si je fais de l'évangélisation dans le métro, si je ne perds pas la foi, non. Il vous a donné le royaume. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, vous l'avez gagné. Ça, je l'ai gagné. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don. Alors, la vie éternelle est un don et le royaume est un don selon Luc 12, 32. Soulignez ce verset dans votre Bible. Apprenez-le par cœur. C'est antiphobie. C'est antiphobique. Quel est ce royaume? Eh bien, c'est une nouvelle société où Jésus est le roi et où il y a des règles du royaume. C'est plutôt une éthique. Ça veut dire que dans ce royaume-là, il y a le vertical, j'aime le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée, mais j'aime aussi mon prochain comme cela. Et c'est lié partout. C'est comme ces anciens jeux là où on pouvait tourner les boutons et puis le curseur vous faisait un petit dessin. Tout est lié, à droite, à gauche et en haut et en bas. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais tu haïs ton prochain. Et tu ne peux pas vraiment aimer ton prochain sans aimer celui qui l'a créé, ton Dieu. Les deux sont liés. C'est une nouvelle société où il y a deux aspects au royaume, le déjà et le pas encore. Vous le savez. Nous sommes déjà dans son royaume. Il s'est approché. Jésus est venu une première fois et il a établi son royaume en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts avec puissance. Son royaume est là. Son royaume est déjà dans ce monde. Il est déjà dans notre cœur. Il nous lie. Et dans ce verset, nous voyons qu'il a été donné au petit troupeau. C'est par la foi. Ça, c'est la partie déjà. Il y a aussi la partie pas encore. Quand Jésus reviendra. Oh, tout œil le verra. Il sera sur les nuées. Tout œil le verra. Ce sera public. Toutes les nations en même temps. Comment ça peut se faire en Australie puis au Québec en même temps? Je ne sais pas. Et comment il peut y avoir une nuée qui va aussi loin que ça? Je ne comprends pas.
Mais Jésus revient et tout œil le verra et son royaume qui était inauguré sera consommé, sera complet, sera amené à perfection. Et nous aurons un beau festin comme nous nous apprêtons dans quelques minutes. S'il me reste 2 minutes, c'est tout. Alors, son règne, lui, n'aura pas de fin. Nous sommes déjà dans le déjà, mais nous ne sommes pas encore dans le pas encore. Alors, il faut croire à ces deux aspects-là. Et dès notre conversion, nous étions dans le royaume. Et dès notre adhérence à une église évangélique locale, nous faisons partie de la vraie salle du royaume, celle par grâce. Et ce grand dénouement lors du retour du Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est le pas encore. Et ce royaume est donné au petit troupeau de Saint-Léonard. Et il sera aussi, par la grâce de Dieu et par vos prières actives pour l'arrondissement juste à côté, à Ville d'Anjou, il y aura un autre poste du royaume, par la grâce de Dieu. Priez pour Ville d'Anjou, s'il vous plaît. Nous sommes entre 17 et 22, là. Nous nous réunissons dans la salle de Anjou United Church sur Place de Dade. Déjà, Jean Gelin a pris l'adresse. Il va venir nous visiter. Vous pouvez le faire parce que c'est à 4 heures l'après-midi. Alors, vous avez le luxe de venir à votre église. Ne quittez pas votre église, mais venez nous visiter et prier et encourager, s'il vous plaît, à 4 heures, Anjou United Church, 7951 Place de Dade, par Yves Prévost et Goncourt. Oui, c'est déjà une proto-église. C'est déjà l'amour qui règne dans ce petit troupeau-là aussi. Je vous donne quelques petites nouvelles comme ça, afin de prier. Un, pour Xavier Lapointe, que nous avons rencontré dans le métro Honoré-Beaugrand. Nous brandissions une Bible comme celle-là, mais toute neuve. Et puis, à chaque fois qu'on va dans le métro, on donne environ une dizaine de Bibles. Sur les 10, il y en a peut-être 6 ou 7 qui sont données. On ne sait pas si ça va être lu, on ne sait pas qui les a pris, mais il y en a 3 ou 4 qui nous laissent leur nom et parfois leur numéro de téléphone. Et Xavier, il y a environ 2 mois et demi, 3 mois, a pris une Bible. Et j'ai pu parler avec lui 15 minutes dans le métro et on a pris rendez-vous. Un bon rendez-vous. On a pris un autre rendez-vous. Bon rendez-vous. Et puis, juste en face de notre petite salle, parce que nous n'avons pas seulement la location dans l'église Anjou United Church, mais on a acheté une maison et le sous-sol est maintenant une salle où on peut avoir des réunions, jusqu'à 25 personnes environ. Et dans cette salle-là, nous allions avoir la réunion avec PEVA, projet d'évangélisation Ville d'Anjou, PEVA. Et Xavier est venu, je lui ai donné rendez-vous avant. On est allé s'asseoir dans le parc juste en face de la salle. Et c'était le timing du Seigneur. Il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Priez pour Xavier qu'il puisse garder la foi, qu'il soit protégé. Il est en 2 semaines de vacances à Québec pour aller voir ses amis, ou plutôt à Rimouski, que dis-je. Priez pour Xavier Lapointe. 2e requête, s'il vous plaît. Priez pour un assistant. Alors, je ne fais pas de maraudage, mais si Dieu appelle quelqu'un d'ici pour venir, nous bénirons le ciel. Mais ce n'est pas le but. Ça doit être le Seigneur qui dispatche la personne qu'il veut pour la